Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo dans le thème pour une fois puisqu'on va parler de Noël à Poudlard. Sans plus tarder, on est donc parti pour les petites choses à savoir sur Noël à Poudlard. Parlons d'abord décoration et ambiance de Noël. Pendant toute cette période, Poudlard est magnifiquement décoré dans une ambiance chaleureuse et festive et la grande salle est au cœur de la fête. Elle est ornée de 12 grands sapins remplis de boules de Noël et d'étoiles dorées, de bougies volantes et de chandelles, de guirlandes enchantées et de glaçons scintillants. Des guirlandes de houx et de gui se croisent également sur les plafonds et sur les murs. Et les chandeliers flottants présents toute l'année sont remplacés par de scintillantes bougies. Et évidemment, comment évoquer l'hiver sans parler de la neige? Grâce à un sort, celle-ci tombe du plafond, rendant la grande salle encore plus merveilleuse et magique. Et comme ils sont super intelligents, cette neige est conçue pour sécher dès lors qu'elle touche le sol. Du givre recouvre aussi le sommet des grands arbres, et dans le reste du château sont également disposées de nombreuses statues de neige. Même les salles communes sont décorées dans le thème. Noël à Poudlard, c'est aussi un festin. Si on sait que les membres de l'école sont assez gâtés niveau nourriture toute l'année, le repas de Noël, il est quand même à un autre niveau. Ça reste un événement majeur de cette période. Les élèves peuvent déguster des mets somptueux tels que des dindes rôties ou farcies avec des sauces onctueuses, des tourtes de viande, des puddings traditionnels, des gâteaux de Noël en tout genre, des tartes, des biscuits, des bonbons, du chocolat et j'en passe. La boisson la plus courante à cette période, c'est le jus de citrouille pétillant. Et moi j'avoue que perso, à la place de ces élèves, et vu la période, j'aurais trop aimé boire de la bière au beurre bien chaude. Et évidemment, comment passer à côté des merveilleux chants de Noël. On connaît tous ces musiques qui nous hantent tous les ans à la même période depuis aussi loin qu'on puisse se souvenir, et le monde magique a décidé qu'il ne ferait pas exception à la règle. Les élèves les plus talentueux de Poudlard se retrouvent donc dans des chorales et des concerts pour chanter leurs plus beaux chants de Noël à Poudlard et dans ses alentours. Pour le coup, on peut pas leur enlever le fait qu'ils respectent parfaitement les traditions. D'ailleurs, en parlant de tradition, on peut pas parler de toutes les spécificités de Noël sans parler des cadeaux. Comme chez les Moldus, les élèves s'échangent des cadeaux entre amis et puis reçoivent également des présents de leurs proches pour célébrer Noël le 25 décembre. Si on connaît les cadeaux reçus par Harry, Ron et Hermione sur pas mal de leurs années à Poudlard, je me permets d'évoquer plus précisément le premier, le plus marquant pour Harry, je pense. On peut dire qu'il n'a jamais été habitué à recevoir de l'amour et de la tendresse de son oncle et de sa tante et qu'il n'a probablement jamais réellement fêté Noël avant ce mois de décembre 1991. Après avoir joué aux échecs avec son meilleur ami pendant des jours dans la grande salle, il fut très surpris ce matin-là de découvrir que lui aussi avait reçu des cadeaux. I've got presents. Yeah. Hagrid lui offrit une flûte taillée dans le bois, Hermione une énorme boîte de choco-grenouilles, Molly un pull brodé de la lettre H assorti à celui qui a eu Ron, et anonymement il se vit offrir la fameuse cape d'invisibilité. Continuons sur les traditions de Noël spéciales Poudlard. Parce que s'il est vrai qu'on a pas mal de points communs, la clique magique a réussi à apporter ses propres coutumes. Par exemple, lorsque le lac gèle en hiver, l'école permet aux élèves d'aller patiner dessus et de s'amuser pendant de longues heures, offrant un sentiment d'unité et de partage particulièrement le bienvenu à cette période. Chaque maison peut aussi avoir ses propres festivités reflétant leurs valeurs et leurs préférences. Et les élèves ont aussi pour habitude d'accrocher des chaussettes dans la cheminée pour recevoir des friandises et d'écrire des cartes de vœux à leur famille. C'est d'ailleurs particulièrement important pour les enfants qui restent à Poudlard pendant les vacances. Et oui, parce qu'il faut évidemment évoquer les vacances de Noël à Poudlard. Elles durent 15 jours et les élèves ont le choix soit de rester à Poudlard en s'inscrivant sur une liste distribuée par McGonagall la deuxième semaine de décembre, ou en embarquant dans le Poudlard Express pour retourner voir leur famille. Durant la période de Noël 1991, Harry sera le premier à apposer son nom sur cette fameuse liste. Il passera les 2 semaines à s'amuser avec Ron dans la salle commune et le dortoir des Gryffondor qu'ils ont pour eux tout seuls, faisant griller des marshmallows et autres sucreries et à jouer pendant des heures aux échecs dans la grande salle. Ils auront aussi pour mission d'en apprendre plus sur Nicolas Flamel et c'est durant ces vacances que Harry découvrira le miroir du Riséd. L'année suivante, c'est le jour de Noël que le polynectar sera fin prêt et que les 2 garçons s'introduiront dans la salle commune des Serpentards sous la forme de Crabbe et Goyle pour interroger Drago. Comme quoi, il s'en passe quand même des choses pendant les vacances de Noël. Il est maintenant temps de parler du bal de Noël parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Ce bal est une tradition du tournoi des 3 sorciers qui se déroule dans l'établissement qui l'accueille. Lors de la 4e année de nos héros, c'est à Poudlard qu'on aura l'occasion
d'admirer la fête. Le bal y est donc organisé le 25 décembre à partir de 20 h et seuls les élèves de 4e année y sont conviés. Enfin, sauf cas exceptionnel où un élève plus jeune a été invité, comme ce fut le cas de Ginny, invité par Neville par exemple. Ils pourront danser, manger de bonnes choses, sociabiliser avec les élèves de Beauxbatons et de Durmstrang, et même avoir l'occasion d'être dressés très élégamment. Ça dépend pour qui, évidemment. Le jour J, c'est donc aux champions du tournoi d'ouvrir le bal avec leur partenaire, un peu à la manière d'un mariage. Mais pas de panique, pour le plus grand plaisir des Weasley, les élèves ont eu droit à un cours méticuleux de danse de couple par McGonagall. La soirée est également animée d'un concert du fameux groupe de rock les Bizarre Sisters, dont Ginny a d'ailleurs un poster dans sa propre chambre. Autant vous dire que Poudlard sait s'y prendre pour satisfaire les ados. La grande salle est donc complètement décorée pour l'occasion dans un style chaleureux et givré. C'est honnêtement l'une des soirées les plus mémorables de nos jeunes sorciers, je pense. D'ailleurs, sachez que les studios Warner à Londres décorent tous les ans à la période de Noël la grande salle dans le thème. J'ai jamais eu l'occasion de faire le studio tour à cette période, mais honnêtement j'en rêve parce que ça doit être particulièrement magique. Et enfin, dernière petite information, si jamais vous voulez en apprendre plus sur Noël dans le monde magique, je sais qu'en 2020 est sorti le livre Noël à Poudlard, le carnet magique. C'est un livre qui, de ce que j'ai vu, est très joliment décoré et a plein de petites infos et de petits détails cachés. Voilà, j'espère vous en avoir appris pas mal sur comment se passe Noël dans le monde des sorciers. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!